Salut et bienvenue à ce tutoriel. Ici Lambert Poissy. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire en sorte à ne pas commettre des erreurs lors des paiements de vos packs d'adhésion CrowdOne. J'ai vu plusieurs personnes avoir leur argent bloqué sur CoinPayment. CoinPayment, c'est le processeur. CoinPayment, c'est le processeur avec lequel CrowdOne travaille. Tous les paiements sont automatisés par le processeur CoinPayment, qui est une grande plateforme de paiement que les entreprises utilisent pour faire leurs paiements. Vous comprenez? Et donc, beaucoup d'entreprises qui font des affaires comme CrowdOne passent par CoinPayment pour automatiser leurs paiements. C'est ce que CrowdOne fait. Et donc, beaucoup de personnes, en faisant les enregistrements, font des erreurs. Et j'ai eu des gens qui ont eu leur argent bloqué durant une semaine. Récemment, il y a un papa, son compte, son argent a été bloqué de 600 $ étaient bloqués et c'est beaucoup d'argent. On va faire un exemple tout à l'heure pour montrer des erreurs à ne pas commettre durant votre enregistrement pour que votre argent ne soit pas bloqué sur CoinPayment durant des semaines. Alors, ils ont été remboursés. Il y a eu deux cas comme ça. Un Camerounais, son argent a été remboursé après. Si le papa aussi, son argent a été remboursé. Et pour lui, c'était beaucoup d'argent. Combien? 500 €, c'était beaucoup d'argent. Il voulait faire upgrade de white à gold et c'était un cas comme ça. Alors, notez ici, on va faire un petit test d'enregistrement. Tata 2019, c'est un exemple. Voilà, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Pour faire un enregistrement. Le mail. Je mets n'importe quoi. Ce n'est pas de vrai mail, s'il vous plaît. Voilà, je clique sur enregistrer. Donc, on vient de remplir le formulaire et on doit s'assurer que le sponsor est bien là, que c'est celui qui est notre sponsor vrai avant de valider sur tout. Donc, on arrive là. Ça, on nous dit de sélectionner où on voit des voitures, où est-ce que j'envoie ici également, et on valide. Voilà, et on clique sur enregistrer. Alors, ce n'est pas le formulaire qui m'intéressait le plus, c'est la page suivante que nous allons voir maintenant qui m'intéresse. Cette page qui va apparaître maintenant. Voilà, quand on arrive ici, regardez, mesdames et messieurs, ils ont écrit bien là. D'abord, sur le pack d'adhésion White, Black, Gold, Titanium, qu'on paye avec des solutions de paiement. OK? Donc, c'est une personne qui est en train de faire son enregistrement, qui n'a pas d'assistance et qui veut le faire seul. Vous voyez donc, regardez ici ce qu'on vous dit déjà, qui est une précision. Quand on vous dit qu'il ne vend pas des owner rights dans les packs d'adhésion. Ce que vous achetez là, c'est la formation. Et la formation, c'est avec leur partenaire. Regardez ici, Education Package from mygridhub.com. Donc, les packs que vous payez là, c'est pour une formation. Je l'ai dit dans des vidéos, d'autres croient que ce n'est pas vrai. Pourtant, c'est bien là, devant nous. Regardez là, Education Package, éducation, formation, venant de leur partenaire MyGridHub. C'est MyGridHub qui assure la formation. Et donc, même quand vous êtes sur leur plateforme, leur site ici, regardez là, c'est là devant tout le monde, mais je ne sais pas si on ne fait pas attention, comme nous, on ne lit pas. Voilà, Education Voucher, voilà, le paquet bronze. Voilà, donc quand on paye le white, ça correspond au bronze de MyGridHub. Quand on paye le black, ça correspond au pack silver de MyGridHub. Quand on paye le gold, ça correspond à la formation gold de MyGridHub. Quand on paye titanium, ça correspond au platinum de MyGridHub. Voilà un peu ce qu'il faut noter. Bien, donc revenons sur notre page de paiement. Donc, quand on paye ça, ils vous offrent des owner rights. Et tout c'est ici. Ils vous mettent dans le Simline bonus, ils vous mettent aussi dans le marking bonus. Donc, on va s'amuser, comme c'est dans le rêve, on va prendre Titanium. Voilà, c'est rare que les gens prennent Titanium. Oh, c'est le pack le plus intéressant. Donc, Titanium. Maintenant, je vais donc ici, ils ont présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6 solutions de paiement. La carte Visa ne veut pas dire que vous pouvez payer avec la carte Visa ou Mastercard. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas payer votre position avec carte Visa. Vous allez demander, mais pourquoi ils ont mis ça alors? Ils ont mis ça pour vous dire que si vous voulez payer, vous pouvez utiliser votre carte Visa pour payer du Bitcoin. Et c'est là, dans cette affaire d'acheter de cartes avec du Bitcoin, que les gens aussi se trompent également. Vous pouvez payer avec un transfert bancaire. Si ce n'est pas une compagnie sérieuse, elle ne peut pas vous donner son compte bancaire. Ça devrait vous interpeller. Vous pouvez payer avec du Bitcoin, avec de l'Ethereum, qui sont des crypto-monnaies, les deux là. Avec du gift code. Le gift code sont des coupons, bien des vouchers, bien des
coupon d'enregistrement que vous allez créer à partir de votre back-office pour ceux qui sont déjà membres. Vous pouvez payer avec l'argent qui est dans votre compte bénéfice. Voilà les 5 solutions de paiement. Alors, on laisse ça, on ne touche à rien et on clique sur continue. Et donc, on n'a pas choisi gift code, donc on va choisir l'option de Bitcoin si vous voulez. Même si on choisissait autre chose. Maintenant, regardez ici ce qui est intéressant. Il dit envoyer ces sommes-là. Ça fait combien? On va voir l'évaluation en dollars. Ici, on va évaluer ensemble. Combien ça fait? Ça fait 2771 $. En euros, autour de 2501 € actuellement. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ce que nous allons payer tout à l'heure. Bien. Maintenant, il est question que quand ça apparaît, lisez bien. Ils disent que voilà l'adresse sur laquelle vous devez faire l'envoi de l'argent. Et que ça doit se faire dans 8 heures de temps. Ça, c'est très, très, très important. Je vais mettre un point sur cet élément. Notez ceci. Si vous faites votre transfert depuis votre Bitcoin, votre compte Bitcoin à cette adresse qui est là, et que 8 heures de temps passent, que la confirmation n'est pas encore été faite par la blockchain, alors l'argent va se retourner chez vous. Mais pas directement chez vous. Ça va passer d'abord par la plateforme de CoinPayment. Est-ce que vous comprenez là? Vous avez envoyé l'argent à CrowdOne, mais l'argent que vous envoyez à CrowdOne, en fait, ça transite par CoinPayment, qui est le processeur de CrowdOne. Et donc, si l'argent, vous avez en fait l'envoi par le Bitcoin et que ça dépasse le temps qui est là, vous avez dépassé, la confirmation a dépassé parce que il y avait tellement de confirmations en attente par la blockchain et que vous, je dis bien, et que vous, durant le paiement, vous n'avez pas choisi l'option prioritaire, vous êtes mal barré. Je vais me loguer dans mon compte Bitcoin et vous montrer ce qu'on appelle l'option prioritaire. Je suis donc dans mon compte blockchain. J'essaie de faire un paiement. Je clique sur envoyer. Et donc, on va faire un exemple. OK. Bien, on va faire un exemple. Et donc, je prends le montant qui est là. Voilà le montant qu'on m'a donné. OK. Donc, vous-même savez que ce montant n'est pas sur mon solde actuellement. Voilà, ce n'est pas ça qui est là. Actuellement, mon solde, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test sans prendre en compte tout le montant qu'on m'a donné là-bas. OK, je vais taper juste un petit montant. Voilà, et pour que ça puisse, je puisse faire le test, quoi, normalement. Donc, ici, d'abord, là où ils ont mis Bitcoin, je mets le montant. Voilà, j'ai mis ici le nombre de pièces et il m'a montré automatiquement le montant. OK? Bien. Maintenant, il a mis solde insuffisant. Ne prêtez pas attention à ça. Nous, on est en train de respecter ce qu'on nous a dit de faire. Et donc, je suppose que vous avez l'argent adéquat dans votre compte. Et maintenant, je copie l'adresse. Comme je ne peux pas retenir toute l'adresse, je me dis l'adresse commence par 3, ça finit par D. Voilà ce que je retiens dans mon cerveau. Donc, ça commence par 3 et ça finit par D. Parce que vous pouvez mal copier, vous pouvez copier comme ça. Et puis, vous arrivez là, vous ne mettez pas le D. Donc, allez jusqu'au bout. Donc, ça commence par 3, ça finit par D. C'est ce qui est dans mon cerveau pendant que je viens ici. Et donc, je colle là. OK, je colle ici. Donc, ça a commencé par 3, voici le 3, et ça finit par D. Tout ça, c'est très important. Donc, ça finit par D. Bien. Maintenant, il est question maintenant de choisir le point prioritaire. C'est sur ça que je voulais, la vidéo, mais c'est sur ce point-là. Parce que si vous ne choisissez pas prioritaire, que les 8 heures de temps passent, que la blockchain n'a pas confirmé dans les 8 heures de temps, alors votre paiement retourne à CoinPayment. Ça ne va pas, ça retourne, ça n'ira pas dans CrowdOne. CrowdOne ne recevra pas le paiement. Ça retourne à CoinPayment. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que votre paiement soit confirmé rapidement par les mineurs. Il y a des gens qu'on appelle les mineurs, c'est eux qui confirment dans la blockchain. Comprenez? Et donc, le paiement doit être confirmé. Donc, regardez cela. Redevance de réseau. Redevance, c'est-à-dire les frais durant la transaction. Actuellement, c'est sur standard. Standard veut dire qu'ils vont me prendre 0,23 € de frais supplémentaires. Mais moi, je peux choisir là, regardez là, prioritaire. Voilà. Quand il y a pris prioritaire, ils disent qu'ils vont me prendre quoi? Ils vont me prendre 0,59. Donc, où est la différence? Ça n'a pas grande différence. Au lieu de prendre ordinaire, parce que vous ne voulez pas, regardez, ils ont mis 1 heure de plus. Et je prends
comment on appelle, prioritaire. Ils ont mis 0 minutes à 60 minutes. Vous voyez, je reprends un délai de confirmation estimé. Regardez là, là c'est sur prioritaire. Mais quand on met sur standard, on dit 1 heure de temps et plus. Donc, 1 heure de temps et plus là, ça fait que si ça dure, ça peut être 8 heures, hein, alors votre paiement ne va pas partir, ça n'ira pas. Ça n'ira pas et ça va retourner. Ça va retourner où? Ça ne retourne pas dans votre compte. Ça va retourner sur cette compagnie qu'on appelle Coin Payment. Et donc, Coin Payment, s'il n'a pas reçu le montant, ça n'a pas été confirmé à temps, ils vont vous envoyer un email pour dire que CrowdOne n'a pas reçu votre argent. Et il y a ça fait partie des raisons. La deuxième raison, c'est qu'ils disent que de ne pas envoyer votre argent à partir de Coinbase. Ceux qui ont un wallet de Coinbase, ne faites pas votre envoi directement à partir de Coinbase. Eux ne recevront pas votre argent. C'est une plateforme, ou bien ne le faites pas votre paiement à partir d'une plateforme d'échange comme CoinMama. N'envoyez pas l'argent depuis CoinMama. N'envoyez pas l'argent depuis Bitress, depuis Kraken. N'envoyez pas l'argent depuis les plateformes d'échange ou bien de spéculation, de trading. Envoyez votre argent. Vous pouvez utiliser ces plateformes pour faire vos changes, mais quand il est question d'envoyer de l'argent, envoyez l'argent à partir de votre propre compte personnel, comme vous l'avez vu chez moi ici. Je suis dans mon compte blockchain pour envoyer l'argent. Et surtout, privilégiez le compte blockchain pour envoyer votre argent. Maintenant, si ils vous ont mis CoinMama, pour dire aussi que de ne pas envoyer votre argent par CoinMama, vous pouvez passer par CoinMama pour acheter comment on appelle, du Bitcoin avec votre carte de crédit. Mais le Bitcoin que vous achetez, ce n'est pas pour envoyer l'argent sur cette adresse. Un papa, je vous disais tantôt, a envoyé 600 $, 600 $ sur cette adresse, par erreur. C'est-à-dire, depuis CoinMama, il a envoyé l'argent sur cette adresse. Ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. Tu dois aller à CoinMama, commander, comment on appelle, commander du Bitcoin pour aller dans ton back-office pour venir ici, pour venir ici d'abord. Donc, l'argent doit venir ici d'abord. Quand l'argent vient ici, que ça se positionne ici, là, maintenant, que tu as vu que tu as reçu ton argent, après que ton argent a été reçu maintenant, alors tu peux maintenant envoyer l'argent en cliquant sur envoyer à CrowdOne et en récupérant l'adresse qui est là. Si l'adresse qui est là, 8 heures de temps passe, ça va expirer. Quand tu vas te loguer dans ton compte, il ne faut plus envoyer l'argent sur cette adresse. Par exemple, tu fais ton enregistrement aujourd'hui, puis demain, tu peux faire le paiement. Toi, ne copie pas cette adresse-là pour la garder. Ne copie pas pour la garder pour dire que demain matin, je vais faire l'envoi sur cette adresse. Non, c'est une erreur. Ne copiez pas. Loguez-vous dans votre compte. CrowdOne va vous donner une nouvelle adresse sur laquelle vous allez faire l'envoi. Une nouvelle adresse. Parce qu'il y a un délai qui est lié à une adresse. Et donc, d'autres copient cette adresse-là et puis ils en vont garder. Ils disent demain matin, je vais faire l'envoi sur cette adresse. C'est une erreur. Ne faites pas ça non plus. Maintenant que vous avez tout compris, quand vous avez commis l'erreur, soit en envoyant par CoinMama, soit en envoyant à partir de Coinbase, ou bien soit en faisant une erreur quelconque, l'argent va venir sur cette compagnie. C'est une compagnie sérieuse. À partir d'un moment, elle va vous envoyer un email. Voilà le mail. Le mail aura le titre Bitcoin Refund Reminder. Qui dit quoi? Il dit You have a refund. Tu as reçu un remboursement. Donc, le monsieur là, il a dit son argent. Ça, c'est ce matin, il m'a envoyé ça sur WhatsApp. Il a déjà retiré son argent. On lui a déjà payé. Il est très content d'ailleurs. Et donc, j'ai pris. C'est moi qui l'ai assisté durant tout le temps. Il était très content ce matin. Hein, je peux vous faire écouter même son audio. Il était très content. Et donc, cet argent qui est là, regardez ce que ça fait. Vous voyez, donc ça fait 540 €. 540 €, c'est là qui était bloqué durant 2 semaines sur CoinPayment. Et donc, je l'ai assisté et le message, ce n'est pas à moi. J'ai envoyé le message à lui, j'ai copié pour vous faire la vidéo. Donc, on lui dit que, monsieur, vous avez un remboursement de 0,06 Bitcoin disponible qui a été fait par cette transaction-là. Maintenant, pour récupérer ton argent, il faut cliquer sur le lien suivant. Il a déjà fait. Si je clique dessus, peut-être ils vont me dire que non, c'est déjà fait. Donc, vous cliquez sur ce lien. Et quand vous cliquez sur ce lien, ils vont vous donner une adresse. Bon, désolé, vous pouvez seulement demander
les remboursements une seule fois. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, il a déjà fait la demande. Mais si ce n'était pas encore fait, voilà ce qui allait se passer. Ils vont lui demander, mais voilà, monsieur, mettez votre adresse de réception dans cette case et validez en bas. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait venir dans son compte Bitcoin. L'adresse de réception, on va cliquer ça sur demander. Il clique sur demander. On lui donne une adresse qui copie ici. Voilà l'adresse de réception. Pour récupérer ça, cliquez sur copier. Ça se copie automatiquement. Et donc, il vient maintenant dans son compte sur le site et il plaque là, dans la case qu'on lui a montré, il plaque ça comme ça. Il plaque ça comme ça. Voilà. Et puis, il valide sur le bouton valider. Il valide. Et puis, quelques secondes après, il va recevoir son argent. Vous allez recevoir votre argent dans votre compte Bitcoin. Voilà comment il faut procéder pour récupérer votre argent qui était bloqué sur CoinPaynet. Et non pas CoinMama, c'est sur CoinPaynet. Donc, de grâce, si vous ne respectez pas ce qui est dit et que vous faites l'erreur, cette vidéo a été faite pour vous aider. Maintenant, comment utiliser sa carte de crédit pour faire des achats sur CoinMama? Si vous ne vous connaissez pas, ne vous aventurez pas. J'ai laissé une vidéo en bas et regardez juste en dessous. Il y a une vidéo en bas, un lien de vidéo en bas qui vous montre comment créer son compte Bitcoin, comment commander la crypto-monnaie sur CoinMama avec votre carte de crédit. Et une fois l'argent arrivé dans votre compte, comment maintenant transférer l'argent sur Crowd One, faire le paiement. Tout cela, c'est comme un jeu d'enfant après. Mais suivez la vidéo. Faites exactement ce que je vous dis dans la vidéo de faire. Si vous ne le faites pas et que vous cassez la figure, c'est de l'argent perdu. Voilà. Maintenant, ceux qui ont un portable, un smartphone, vous pouvez donc scanner aussi pour accéder à votre compte avant de faire le paiement aussi également. Mesdames et messieurs, c'était ce que je voulais vous montrer. Et je réponds aussi à une préoccupation de quelqu'un. Chaque fois que vous allez demander l'adresse, on va vous donner une nouvelle adresse. Si vous demandez 10 fois, l'adresse va changer. Donc, ne dites pas que pourquoi l'adresse change à chaque fois. C'est comme ça. Mais la première adresse est toujours valable. C'est-à-dire, je fais la demande, on me donne une nouvelle adresse. Demain, mon ami veut me payer de l'argent, je fais la demande, on me donne une autre adresse encore. Demain encore, je fais une autre demande, on me donne une autre adresse. Mais la première adresse, vous pouvez la conserver pour toujours. Ça, c'est dans le compte Bitcoin. Mais cette adresse qui est ici, si vous avez échoué, le paiement a échoué, ne reprenez pas l'adresse pour faire encore un autre paiement. Attendez, réclamez une nouvelle adresse en fait. Loguez-vous dans votre compte, la nouvelle adresse qu'ils vont vous donner, c'est ça que vous allez prendre. Donc, ne confondez pas avec ce que je viens de dire dans la réclamation, dans la demande d'une adresse concernant mon compte personnel à moi. L'autre adresse, c'est là, c'est l'adresse de Crowd One. Ne pouvez pas prendre ça pour faire tous les paiements. Ça ne marchera pas. De toute façon, CoinPayment est une entreprise sérieuse et jusqu'à présent, tous mes amis qui ont eu des problèmes par ignorance, parce qu'ils ne s'y connaissaient pas, ont eu leur argent remboursé. Mais il faut avoir un assistant comme Lambert Kwasi ou bien un autre top leader qui peut vous aider à retrouver votre argent. Sinon, votre argent sera bloqué. Imaginez-vous, le monsieur a reçu ce mail, il peut le négliger. Comment il peut savoir que c'est un email de remboursement? Et je lui ai dit, attention, c'est le mail le plus précieux qui est là. Clique dessus et rembourse ton argent. Et ton argent sera remboursé. Et il était très content. Je vais donc vous faire écouter son audio. Il était très content pour vous dire que Crowd One est sérieux. Voilà. Vous allez écouter son audio, vous ne le verrez pas. Je vais donc fermer le truc. Vous allez l'écouter tout de suite avant de terminer. Il est très content, le monsieur. Voilà, donc on va écouter le témoignage du monsieur. Il est très content. Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que son argent était bloqué durant 2 semaines. OK, ça marche. Donc, on va l'écouter. Comme je le disais tantôt, vous ne pourrez pas le voir, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir entendre sa voix, qu'est-ce qu'il dit, entendre sa voix. Donc, il parle un peu, c'est un peu faible, mais écoutez quand même, OK? Leader, sois béni, béni, béni au centuple pour tous tes efforts. Merci. L'argent vient de créditer mon compte. L'argent vient de créditer mon compte. 600 €, comme tu l'as dit. 600 € sont arrivés. Sois béni. Les mots me manquent pour ta disponibilité, pour tes enseignements, pour ta formation. C'est vraiment le bénévolat, mais surtout l'amour de ton prochain. Je n'ai pas les mots. Mais je voudrais que tu saches qu'on est ensemble, comme on dit à Abidjan. On est ensemble. Je te suis reconnaissant. Je t'assure, ayant un enfant de Dieu devant moi, que cela allait aboutir. Vraiment, sois béni pour ta diligence, ta disponibilité, ton aimabilité, ta gentillesse, vraiment, ton écoute surtout. Ton écoute. On est ensemble, on ne se quitte plus.
Voilà, donc voilà, il est très content. Et donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là donc pour aujourd'hui. Voilà. Pour vous dire que Claude One, c'est une bonne opportunité et que vous devrez foncer, foncer, foncer. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Ciao.